Nouveau chapitre de One Punch Man, chapitre 195, Tenento. On pensait que ce chapitre allait commencer avec Flashy Flash qui demande à Blast qu'est-ce qui se passe avec God, mais pas du tout. On reprend avec Sonic qui a un sac à glace sur sa tête après s'être fait frapper par Saitama dans le chapitre précédent. Mais Hellfire et Guile sont de retour pour essayer de le tuer, mais ils étaient en réalité suivis par un autre groupe de ninjas. Et on apprend que Sonic vient de la 44e classe, la fin. Ils dévoilent un par un tous leurs noms, à peu près une vingtaine. Ce type-là s'appelle Force Violente, celui-là la munition balistique, ou celui-ci qui s'appelle Arc-en-Ciel Multicolore. Vous l'aurez compris, comme la vitesse du son Sonic et Flashy Flash, c'est des noms redondants. Ensemble, ils forment la Heavenly Ninja Party Tenento. À la base, dans le webcomic, il s'appelait Nintendo, mais ils ont dû mélanger les lettres pour pas que ça pose trop problème niveau copyright, si vous voyez ce que je veux dire. C'est donc un groupe d'assassins formé uniquement des meilleurs ninjas du village. Même Sonic le dit, ils semblent tous être assez forts. C'est alors qu'ils révèlent leur plan. Après que le village des ninjas ait été détruit, ils ont pensé à un moyen de dominer le monde. Pour ce faire, ils vont avoir recours à cet homme qui s'est enfin réveillé. Même Sonic est en état de choc, il le connaît. Car cet homme, c'est en réalité le fondateur du village des ninjas, qui dit être le plus puissant ninja qui ait jamais existé. Sauf qu'il y a 15 ans, il a affronté Blast, mais il a perdu. Il est alors resté dans le coma tout ce temps-là, mais ça y est, aujourd'hui, il s'est réveillé. Leur objectif est donc d'assassiner Flashy Flash afin d'avoir le champ libre et pouvoir tuer Blast publiquement. Je sais pas comment ils comptent s'y prendre parce que si Blast a réussi à vaincre le leader il y a 15 ans, ça m'étonnerait qu'il y arrive aujourd'hui. Enfin bref. D'ailleurs, l'identité de cet homme a peut-être déjà été révélée dans un précédent chapitre avec Blast. Où on voit Blast avec un de ses coéquipiers qui porte 2 sabres. On en saura sûrement plus dans le prochain chapitre, mais il y a de fortes chances que son coéquipier soit en réalité cet homme. Ils veulent que Sonic prenne part à leur plan en ramenant Flashy Flash là où il se trouve. Et que cet homme sera là aussi le lendemain. Retour à ce qui nous intéresse, Blast. On apprend qu'il est là en tant qu'observateur pour des expériences réalisées par l'association des héros. Ces expériences consistent à annuler la transformation en monstre d'un individu. Et là, on se rend compte que c'est les 2 artistes martiaux du tournoi d'arts martiaux de la saison 2 qui sont en train de subir des expériences. D'ailleurs, même Saitama s'en souvient, ce qui est étonnant parce qu'en général, il se souvient d'absolument personne. Sauf que l'expérience tourne mal et ça a pas l'air de fonctionner, les 2 s'écroulent par terre. Manako prend peur et dit qu'elle a jamais été humaine dans un premier temps, donc ça sert à rien de faire ça sur elle. Du coup, Saitama lui demande d'où elle vient, et apparemment, Manako provient de Gyoro. Ça peut paraître insignifiant dit comme ça, mais je pense que si Manako reste dans le manga autant de temps, c'est qu'elle va jouer un rôle très important par la suite. Ou pas du tout, hein, mais j'y crois. Et là, un 3e monstre se relève et s'assoit sur la chaise. C'est aussi un des mecs qui était présent lors du tournoi, et celui-là veut absolument retrouver sa forme humaine. Bien qu'il souffre comme pas possible, les résultats semblent assez probants, et Blast réagit en disant qu'il s'agit probablement de l'état mental de la personne qui va leur permettre de redevenir humain. Si on se penche rapidement sur le processus de transformation en monstre, il est dit que certains humains se transforment à cause d'un surplus d'émotions négatives. Les cellules de monstre ne sont donc pas le seul moyen de se transformer en monstre, mais on a pu voir dans un épisode bonus de One Punch Man un humain se transformer en monstre sous nos yeux. Ces expériences veulent donc renverser le processus. Si un humain transformé en monstre veut réellement redevenir humain, alors c'est sûrement possible. Et ce sera une très grosse découverte. Mais bon, Flashy Flash il est pas là pour plaisanter, et il va directement demander à Blast tout ce qu'il sait sur God. Il demande même s'il y a une connexion entre God et le village des ninjas. Car on a pu voir dans le chapitre précédent qu'un cube de God était présent dans le village. D'ailleurs, truc intéressant, dans le chapitre, il semblerait pas que Blast soit au courant que Saitama ait battu Garou. Il semblerait que Blast ait donc été affecté par le retour dans le temps. Peut-être que je me trompe, après tout il était dans une autre dimension, donc il aurait très bien pu ne pas être affecté du tout. Mais oui, je pense qu'on en saura plus dans le prochain chapitre. Je ne vais pas spoiler ce qui se passe ensuite, bien évidemment, mais vous pouvez toujours aller voir ma vidéo sur les prochains arcs de One Punch Man, j'explique rapidement ce qui se passe. Je vais néanmoins évoquer une théorie que tout le monde se pose. Le leader du village ninja est en réalité un disciple de God, et le partenaire de Blast. Quand on voit sa tête, il s'agit clairement d'un monstre. Et le fait qu'il y ait un cube dans le village implique qu'il a probablement été en contact avec God et qu'il s'est transformé en monstre. Sauf que la temporalité est un peu bizarre. Il est dit qu'il a été en combat avec Blast il y a 15 ans, et Blast a mentionné qu'il était en combat contre God depuis une vingtaine d'années à peu près. Ça veut dire qu'il y a 5 années où Blast a rompu le contact avec son ancien camarade parce qu'il s'est transformé en monstre, d'où son combat contre lui. C'est la fin de ce chapitre, qui était au final assez court. On pensait que ça allait être la grande révélation, mais non, il va falloir attendre quand même 2 semaines. Mais ça va, on est habitué à attendre maintenant avec la saison 3. Et on peut pas se plaindre de la qualité du manga à ce niveau-là. 2 semaines d'attente, c'est franchement très peu. Merci à tous d'avoir regardé cette review du chapitre. C'est la première que je fais sur la chaîne, et je fais ça du coup sans script. Je compte bien évidemment faire une review de chapitre à chaque fois que ça sort, mais aussi des reviews des chapitres du webcomic. Il y en a eu 3 ou 4 récemment, après une pause de genre 1 an et demi. Qui sait quand est-ce que le prochain sortira, mais j'en ferai une review. Sur ce, ciao.